Dieu vous bénisse, je vous souhaite une très belle semaine. Nous sommes dans la dernière semaine du mois de mars et je vous demande de prier parce que nous rentrons dans un nouveau mois, qui est le mois d'avril. C'est important de prier pour entrer dans un nouveau mois. Très important donc prier pour que le Seigneur ait la main sur vous, sur vos familles et que tous les plans de l'ennemi en ce mois d'avril soient brisés au nom de Jésus. C'est une bonne prière à faire. Donc, passez une très belle semaine et sachez que je vous aime. Excusez-moi pour la qualité de ma voix. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un. Je suis servante de Dieu fidèle et nous sommes à Édifie-moi. Voilà. Je vais parler à quelqu'un, à un chrétien, parce que je suis là pour édifier quelqu'un. Dans notre siècle présent, le chrétien pense qu'il a le droit de faiblir quand il a les problèmes, quand il a les soucis. Bien aimé, les chrétiens d'avant là, c'est différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Les chrétiens d'avant étaient persécutés. Ils ne pouvaient même, souvent même, on a vu Étienne, on a vu l'apôtre Paul, on a vu dans la Bible. Mais malgré les persécutions, ils servaient le Seigneur avec zèle et avec amour. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, on ne veut pas servir Dieu à cause de nos problèmes, à cause de nos difficultés, bien aimés. Et en ce matin, je viens parler au cœur de quelqu'un. Chrétiens, nous devons servir Dieu malgré nos difficultés. Nous devons servir Dieu malgré nos problèmes. Malgré ce que nous vivons, nous devons servir Dieu. Nous n'avons pas d'excuses. Oui, nous n'avons pas d'excuses. Le chrétien d'aujourd'hui, tu vas partir à l'église. Tu vois les visages tristes, malheureux. On sent qu'on a un problème. Et moi, merci dedans aussi. On sent qu'on a un problème. Gloire à Jésus. Même pour louer Dieu, on les loue. On va avec nos fardeaux. On va avec tous nos visages pour effrayer Dieu. On pense que qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce qu'on peut retrancher? Bien aimé, je veux dire à un chrétien de servir Dieu correctement, avec amour. Quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos problèmes, quel que soit l'obstacle, nous devons servir le Seigneur. Nous devons continuer à le servir avec zèle et avec amour. Oui, bien aimé. Ne prends pas ta souffrance, même si tu n'as pas mangé, même si, je ne sais pas, tu n'as rien, même si on doit te faire sortir de ta maison, même s'il y a... Va à l'église, viens dans ta chambre, loue Dieu correctement. Bien aimé, on a beaucoup à faire. La Bible déclare dans Romains 8, le verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous n'avons pas raison de baisser les bras. Nous n'avons aucune raison de dire non, moi, mes problèmes m'étouffent, je ne veux plus servir le Seigneur. Je viens t'encourager ce matin. Bien aimé. D'abord, nous sommes venus à Christ parce que nous l'avons aimé. Nous sommes venus à Christ parce qu'il a payé le prix pour nous. Nous sommes venus à Christ parce que qui peut donner son Fils pour l'humanité? Vu l'amour que Dieu avait pour nous, en reconnaissance, nous lui avons donné notre vie. Venir à Dieu ne veut pas dire que tu ne vas pas souffrir. Venir à Dieu ne veut pas dire que tu seras tellement dans le beurre. Non. Mais le Seigneur a de bons projets pour nous les chrétiens. Il a de bons projets, des projets de paix et de bonheur, afin de nous donner de l'espérance. Oui, Jésus, Dieu a de bons projets pour nous. Chrétiens, les choses ne viennent pas par la magie. Les choses ne viennent pas d'un coup. Oui, être chrétien, c'est être violent. Parce que la marche chrétienne n'est pas facile. Si on t'avait dit que la marche chrétienne était facile, moi je viens te dire que la marche chrétienne n'est pas facile. Si on t'avait dit que venir à Christ va te donner l'argent, va te donner mari, va te donner, je ne sais pas, une femme, va te donner le trésor, ça peut être vrai.
Mais ce n'est pas le but réel de ta conversion. La Bible déclare chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Oui, tu peux avoir ces choses. Mais d'abord, il faut donner ton cœur au Seigneur. Il faut servir le Seigneur avec vérité. Il faut servir le Seigneur sincèrement. Pourquoi nous, les nouveaux modèles des chrétiens, là, on ne veut même pas faire un effort. Mais tout ce qu'on veut, on veut que Dieu n'a qu'à nous bénir. Il n'a qu'à nous bénir. Dieu n'a qu'à descendre. Il faut que Dieu descende pour te bénir. Regardez, j'ai la prière pour habitude pour dire, le Seigneur ne nous doit rien. Oui, il ne nous doit rien. Donc souvent arrêtons, parce que même le fait même de parler, hey, Dieu, si tu me bénis pas, moi j'ai quitté ta mère, je vais partir, ça ne regarde que toi seul. Lui il est Dieu, il est sur son trône. Je veux qu'on ce matin, quelqu'un ait un cœur d'amour pour Jésus. Un cœur d'amour, un cœur de reconnaissance, malgré nos difficultés. Bien aimé, nous devons le servir. Nous devons oublier nos difficultés et servir le Seigneur. Derrière cela, il y a une récompense. Quels sont ces nouveaux chrétiens qui n'aiment pas se sacrifier? Ces nouveaux chrétiens qui n'aiment rien faire. Ces nouveaux chrétiens à qui on parle mais qui ne changent pas. Ces nouveaux chrétiens qui pensent qu'ils sont chrétiens, chrétiens c'est tout. Il faut que Dieu vous bénisse, la grâce vous bénisse, sans effort. Quels sont ces nouveaux chrétiens? Bien-aimés, donner sa vie à Jésus, nous l'avons fait par amour. Et même si c'est pour mourir pour lui, on a vu des gens mourir pour Jésus. On a vu Étienne dans la Bible. Il a été lapidé pour Jésus, il est mort pour Jésus. Oui, il y a des gens qui sont morts pour Jésus. Même des chrétiens de notre temps. Nous ici, on est libres de servir Dieu. Il y a des pays où les gens ils se cachent pour prier. Ils se cachent, ils vont dans les sous-sols, ils se cachent pour prier. Mais nous, on peut prier. On a encore cette possibilité, on a encore cette opportunité. Mais le chrétien d'aujourd'hui s'en fout. Le chrétien d'aujourd'hui n'a rien à foutre avec. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut que Dieu nous bénisse. Il faut que Dieu nous bénisse. Apprenons à être honnête avec le Seigneur et à le servir en esprit et en vérité. Le réel problème, c'est que le chrétien ne sait pas pourquoi il a donné sa vie au Seigneur. Le chrétien ne sait pas pourquoi il a accepté Jésus. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas par amour. Mais c'est parce que pour un besoin que nous l'avons fait. Sinon, si ce n'est pas amour, quel que soit alpha, tu seras là. Quand une femme aime un homme, elle est là, si c'est de l'amour pur. Même s'il n'a plus rien, elle est là, elle dit chérie, calme-toi, ça va aller. Même s'il est de l'abondance, elle est là. Dans tout, parce que l'amour supporte tout. L'amour là, l'amour aime tout. L'amour croit en tout. L'amour est au-dessus de toutes choses. Donc quand on met nos intérêts d'abord de côté et on sert notre Dieu. Nous devons servir Dieu en esprit et en vérité. Bien aimé, ce que je veux te dire, je veux t'encourager en ce matin, quelles que soient tes difficultés, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, même si tu n'as pas à manger, même si tu dors au dehors, sers le Seigneur fidèlement. Tu verras que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est capable. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Servante de Dieu fidèle.